qui a à Libreville. Les présidents gabonais et français ont affiché leur accord et demandent donc une réciprocité. Tout à fait, Sokhna Dieynaba. Le président français Emmanuel Macron a salué le tournant au Gabon après le coup d'État de 2023 et promis d'accompagner le nouveau président Brice Oligui Nguema qui est à l'origine de ce putsch dans le renouveau et la transformation économique du pays. Le chef d'État français a aussi félicité le président Oligui Nguema pour une transition rapide. Ce dernier rassure en retour que la relation franco-gabonaise est au beau fixe et sans nuage. Allons cette fois-ci en Angola où le pays accueille pendant 2 jours à partir de ce lundi 24 novembre le sommet conjoint de l'Union africaine et l'Union européenne, le 7e du genre entre les 2 blocs continentaux dont l'objectif annoncé est celui de renforcer la relation des deux organisations. Près de 80 chefs d'État, dont le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sont réunis dans la capitale angolaise pour parler de la relation commerciale, minerais, stratégique et migration. Lors de son allocution, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a appelé à une gouvernance mondiale plus juste et plus représentative, estimant que la stabilité durable dépend d'un multilatéralisme rénové et réellement inclusif. Après l'Angola, direction au Soudan où Abdel Fattah al-Burhan rejette le nouveau plan de trêve proposé par les États-Unis. Le commandant de l'armée l'a annoncé ce dimanche lors d'un discours devant ses hauts gradés. La semaine passée, le président américain Donald Trump a annoncé son engagement pour mettre un terme à la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le général Hemeti donne notamment à travers la médiation du quartet, le Quad qui comprend les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis. Ce lundi, le général Hemeti a annoncé une trêve unilatérale de 3 mois. Et pour terminer sur cette note triste, le monument de la musique jamaïcaine depuis plus d'un demi-siècle, le chanteur Jimmy Cliff est mort ce 24 novembre c'est-à-dire hier, à l'âge de 81 ans. Il a fait danser la planète à travers les générations avec Reggae Night et Hakuna Matata. Il a joué en Afrique un rôle à la fois pionnier et dans la durée pour y faire connaître le genre musical qu'il avait embrassé, soulignant sa dimension sociopolitique tout au long de sa carrière. Cet artiste voyageur a développé des relations aussi solides que profondes avec le continent, que la terre lui soit légère. Sokhna Dieynaba, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Pour Kia, on te retrouve tout à l'heure pour la version en wolof. mbokk yi gërëm leen bu baax ci ni ngeen àndee ak Safo télévision Futur Média. Info Matin, première matinale du Sénégal. J'espère que yeewu ngeen ci jàmm ak ci salaam. Sànq nag fësal naa li nga xamante ni moo nar a gën a kan am solo ci émission bi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di def mu nekk 2e numéro de la semaine. léegi nag mbokk yi ñu ñëw ci beneen ponk ñu daal di yër li yéen kay xëy tey ànd ci ak Chérif Dia. Voilà, Chérif lañ koy kon lañ ci àndal Chérif ñu doore ko ak yéen kay groupe Futur Média di l'Observateur. L'Observateur ñëw na kon ci tribunal